Bonsoir à toutes. Hey, c'est la mi-temps du match. Me voilà les amis, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Je me présente rapidement pour toutes celles qui sont en train de nous rejoindre et de me rejoindre sur ce profil et qui ne me connaissent pas super bien mais qui sont et qui ont l'air apparemment super intéressées par tout ce que je blablate là-dedans, par tout ce que je raconte. Mounia Sacha, master coach spécialisée en neurosciences motivationnelles et j'accompagne les femmes à vivre alignées. Attention, alignées à leur définition de la réussite en travaillant sur leur cerveau et tout ce qu'il contient, sur toute la psychologie de ces êtres humains, d'accord, le fonctionnement neuronal, les schémas neuronaux, les liens neuronaux, les croyances, les peurs, et c'est super, ça tombe bien parce que j'ai envie de vous parler de ces choses-là ce soir en lien avec la perte de poids, en lien avec le fait que l'on a tendance à procrastiner notre vie tout entière. Okay, donc à remettre à plus tard nos objectifs, à remettre à plus tard nos projets, à remettre à plus tard ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a réellement envie d'atteindre, où on se retrouve dans les conflits internes et dans la résistance. Donc d'un côté, on veut réussir à atteindre ce qu'on a envie d'atteindre, et d'un côté, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Bon, on est dans le live 24 de cette série de 30 lives du mois de novembre parce que, comme vous le savez peut-être déjà, j'accompagne les femmes à titre individuel, donc des coachings individuels pour des problématiques d'ordre personnel ou professionnel. Je peux vous donner les détails si ça vous intéresse, mais j'ai aussi créé des formations et j'ai aussi créé des programmes d'accompagnement dans différents domaines avec différents objectifs. Ok, là, le prochain lancement de programme, c'est pour janvier, le 1er janvier 2023, et du coup, j'ai consacré le mois de novembre pour vous sensibiliser sur le sujet des régimes et de la perte de poids et de l'effet yo-yo et de tout ce qui tourne autour de ça, parce que je trouve ça important déjà de vous donner certaines informations qui vont être sûrement déterminantes dans votre vie, d'accord? Surtout si le poids est une problématique que vous avez envie de résoudre depuis longtemps, surtout si perdre du poids a été ou est un de vos objectifs actuels ou dans le passé, surtout si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Si vous avez tenté des choses qui ont plus ou moins marché ou qui n'ont pas marché, ça va vous intéresser puisque moi je viens utiliser les neurosciences pour résoudre les problématiques à la source. Donc en gros, ce programme veut que vous perdiez du poids en considérant l'humain, en considérant le côté psycho-émotionnel, en considérant le côté psycho-affectif, en résolvant le problème à la source pour justement ne jamais reprendre ce poids. Parce que c'est ça qui fait la différence entre ce dont je vous parle et ce qui a été mis en place jusqu'à présent, ce qui est sur le marché que vous connaissez très bien et qu'on appelle régime, quel qu'il soit, jusqu'à présent, ce que vous avez pu essayer jusqu'à présent. Et j'ai vraiment envie de vous éviter d'aller plus loin et d'avoir recours à des méthodes un peu plus radicales comme les chirurgies, donc tout ce qui est bypass, tout ce qui est, bref, liposuction, toutes ces choses-là, d'accord, rétrécissement de l'estomac, etc., anneau gastrique, etc., etc. On ne veut pas en arriver là parce qu'aujourd'hui, je crois profondément et je suis profondément convaincue qu'on n'a pas besoin d'en arriver là. Et d'ailleurs, il a été démontré que dans plus de 80% des cas, ce qui est énorme, les personnes qui ont recours à ce genre de méthode finissent par reprendre du poids et tout en se détruisant moralement et psychologiquement. Donc, ça ne fait pas forcément de bien, même si on a l'impression de voir un résultat immédiat, mais ce qui est normal en fait, on va voir un résultat. On coupe la moitié de notre estomac, évidemment qu'on va manger moins parce qu'on ne peut pas manger plus. Et du coup, on va forcément perdre du poids, mais on ne va pas le perdre à jamais et ça a des séquelles tout ça.
Et du coup, moi, j'ai pas envie qu'il y ait de séquelles. Moi, j'ai envie, coucou ma belle Bouchra, moi, j'ai envie que vous perdiez du poids naturellement, sans que vous ayez à réfléchir, que ce soit vraiment fluide, simple, fun, dans le plaisir, donc plaisant, et en même temps que vous puissiez continuer à manger ce que vous désirez. Donc en gros, on va apprendre à manger tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut manger. On va apprendre à le faire intelligemment et du coup, ça ne va pas vous demander des efforts. Vous n'allez pas être dans la peur de reprendre du poids si vous arrêtez à faire ce que vous faites, comme vous l'inculquent les régimes, parce qu'un régime, c'est toujours restrictif. L'excès de sport, c'est restrictif, parce qu'en plus, quand vous faites ça et que vous voyez perdre du poids, vous vous dites, purée, il faut que je continue ça, parce que si j'arrête ça, je vais reprendre tout le poids. Donc, tout votre espoir, toutes vos attentes reposent là-dessus. Et du coup, forcément, le jour où vous faites un écart, le jour où vous rebaissez un peu les bras, le jour où vous ne pouvez pas, tout simplement, suivre ce programme-là, ou ce sport-là, ou ce régime-là, vous allez commencer à vous auto-saboter, à vous dévaloriser. Et du coup, ça a des séquelles psychologiques. Ok ? Donc, ça, c'était juste pour l'introduction parce que j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, si vous voulez perdre du poids, vous devez le perdre de manière saine. Et pour le perdre de manière saine, il faut que vous compreniez ce qui a mené au surpoids. Et ça, on ne peut le comprendre que grâce à un accompagnement, à des compréhensions, à des connaissances, à de l'information, à une mise en pratique et en application liée aux neurosciences. Ok ? Donc ça, vraiment, je le dis, la tête haute, le blanc des yeux, dans le blanc des yeux, ok ? Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ok, c'est, je voulais traiter la question de la procrastination, d'accord ? Parce que j'ai beaucoup de personnes, évidemment, qui veulent changer des choses, qui veulent transformer des choses, qui veulent mettre en place des choses, mais qui, en même temps, n'y arrivent pas. D'accord ? Elles se trouvent des excuses, il y a de la résistance, il y a de la démotivation, il y a de l'abandon. Et quand on commence à être dans la remise à plus tard, à chaque fois des choses qu'on veut désirer, qu'on désire atteindre, qu'on veut réellement atteindre, les objectifs, les projets, à chaque fois qu'on est dans la remise à plus tard de ces choses qui nous tiennent à cœur, finalement on passe à côté de notre vie. Vrai ou faux ? On passe à côté de notre vie parce qu'on va culpabiliser, on va être dans les remords, dans les regrets, dans la dévalorisation de soi, dans la mésestime de soi, parce qu'on se dit, purée, j'ai envie d'atteindre plein de trucs, mais j'y suis encore là, j'ai rien fait, j'ai stagné, je les ai pas atteints, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, etc., etc., etc. Donc, communément, on appelle ça la procrastination, mais en vrai, la procrastination, c'est de l'ordre pathologique. Moi, je préfère appeler ça la remise à plus tard. Quand on remet à plus tard des choses qui nous tiennent à cœur, on évite de se nourrir. C'est-à-dire qu'on remet à plus tard notre ressourcement, le rechargement de nos batteries. Et quand on fait ça, petit à petit, on passe à côté de notre vie tout entière. Parce qu'à la base, on est venu là. S'il y a des choses qui nous inspirent, c'est qu'on a besoin. C'est un besoin de les atteindre. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est essentiel, et même dans cette histoire de perte de poids, d'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chaque procrastination, derrière chaque remise à plus tard, il y a la peur. On a la trouille. On a la trouille. C'est la trouille qui nous empêche d'avancer, c'est la trouille qui nous paralyse. Et derrière cette trouille, il y a évidemment des croyances limitantes. L'un ne va pas sans l'autre, elles sont toutes les deux liées. Derrière chaque croyance, il y a une peur, et derrière chaque peur, il y a une croyance. Ok, c'est très important à comprendre. Donc, à chaque fois qu'on procrastine, c'est qu'on a peur de quelque chose. On a peur de quelque chose. Et restez jusqu'à la fin de ce live parce que je vais vous parler d'une question que j'ai posée à l'une de mes clientes, d'accord, qui a des addictions lourdes et pas alimentaires, mais des addictions lourdes. Et rien que cette question lui a créé un déclic de fou qui a généré la transformation. Ok ? Et je suis hyper fière de ça parce que si on ne connaît pas le cerveau, si on ne sait pas comment le cerveau fonctionne, si on ne sait pas justement comment identifier ce qui se passe dans notre tête avec les personnes qu'on a en face de nous, on ne peut pas les accompagner d'une manière puissante et irréversible. Ce qu'on veut, c'est pas juste un changement sur du court terme, on veut une transformation
Donc un changement définitif qui, par définition, dure dans le temps. Donc restez jusqu'à la fin, ça ne va pas durer longtemps, mais vous aurez besoin d'écouter cette question parce qu'elle va vous faire réfléchir aussi si vous vous trouvez aujourd'hui dans une situation qui ne vous convient pas mais dans laquelle vous stagnez, d'accord ? Je vais vous énumérer quelques peurs qui se cachent derrière la procrastination. Ça serait une petite révision pour toi, Bouchra. La procrastination, donc quand on remet à plus tard, on a des peurs, d'accord ? Ça peut être la peur de prendre une mauvaise décision. Ça, c'est une peur qui revient tout le temps. Est-ce que je prends la bonne décision en déménageant ? Est-ce que je prends la bonne décision en mettant mon enfant dans tel ou tel club de sport? Est-ce que je prends la bonne décision de prendre un coach ou une formation ou de m'inscrire à un atelier? Est-ce que je prends la bonne décision quand je choisis ces méthodes d'éducation pour mes enfants, cette école pour mes enfants? Ça revient tout le temps. Est-ce que je prends la bonne décision? La vérité, les amis, c'est que vous ne le saurez jamais. Vous ne serez jamais sûr que c'est la bonne décision avant d'avoir pris la décision. Et l'exemple le plus parlant que je donne souvent par rapport à ça, et pour le choix, c'est pareil. J'ai peur de prendre la mauvaise décision ou de faire le mauvais choix. C'est exactement pareil. Ou encore, on est paralysé parce qu'on a l'impression que choisir un chemin veut dire renoncer à l'autre chemin. Et le fait de renoncer, et qu'on n'aime pas renoncer, ça nous paralyse. Ok ? Mais l'exemple que je donne par rapport à ça, c'est le rond-point. Un carrefour, un rond-point. Vous vous trouvez à un rond-point, vous n'avez pas de GPS, vous savez où vous devez aller, mais il n'y a pas d'indication. Et vous savez pas quelle sortie prendre dans le rond-point. Est-ce que vous allez tourner en rond jusqu'à ce que vous soyez sûr, sachant qu'on n'a jamais la certitude avant d'avoir décidé, ou est-ce que vous allez plutôt intelligemment prendre n'importe quelle sortie et accepter de vous rendre compte quelques mètres plus tard, ou quelques centaines de mètres plus tard, si vous avez pris la bonne décision ou pas. Parce que si vous tournez en rond, vous stagnez, tout le monde est en train de sortir, en train d'emprunter des chemins, et vous êtes en train de stagner, de ruminer là-dedans. Alors que si vous prenez juste une sortie, soit ça sera la bonne et vous allez avancer à vitesse grand V, soit ça sera la mauvaise, et en tout cas vous saurez que c'est pas celle-là, et vous allez en emprunter une autre qui va vous aider à avancer. Mais au moins, vous aurez une réponse. D'accord? Donc, la décision, il n'y a pas de certitude. Le choix, il n'y a pas de certitude. Il y a des personnes qui vont analyser pendant 36 ans une décision et un choix et qui vont être paralysées parce qu'elles n'auront pas la certitude. Et il y a des personnes qui vont juste prendre la décision qui leur paraît la plus raisonnable ici et maintenant et accepter d'apprendre de cette décision, même si ce n'est pas la bonne. La question, c'est pas est-ce que je prends la bonne décision ou pas, c'est que je décide d'être cette personne qui va être responsable, qui va assumer l'entière responsabilité de sa décision. Et quand on est cette personne qui assume l'entière responsabilité de la décision, on ne se trompe jamais en fait, parce qu'on sait qu'on va tirer quelque chose de cette décision. Ok? Donc, prendre la mauvaise décision, peur de prendre la mauvaise décision, peur de faire le mauvais choix. Ça arrive tout le temps en termes de perte de poids. Est-ce que je prends la bonne décision de travailler avec cette personne? Est-ce que je prends la bonne décision en faisant ce régime? Est-ce que je prends la bonne décision en décidant de faire cette chirurgie? Est-ce que je prends la bonne décision en décidant de me priver de tel ou tel aliment, d'aller voir une nutritionniste? C'est tout le temps ça la question. Est-ce que je prends la bonne décision? Vous ne le saurez pas, mais votre but, c'est d'explorer plein de choses. Mon but à moi, c'est de vous guider par rapport à tout ce que je sais et tout ce que j'ai expérimenté et tout ce que les centaines de personnes qui ont connu mon chemin ont expérimenté. D'accord? Ensuite, il y a évidemment la peur de se planter. C'est même pas la bonne décision, c'est la peur de commettre une erreur, de se tromper, la peur d'échouer. Pour moi, je les relie toutes. La peur d'échouer. Donc, la peur d'échouer, il y a forcément une croyance qui se cache là derrière, c'est « je ne suis pas capable ». Si j'ai peur d'échouer aujourd'hui, c'est que je ne me sens pas capable. Or, ce qu'on sait, c'est qu'un cerveau, pour que vous réussissiez, il a d'abord besoin de se sentir capable. Ok? Et moi, je vous ai toujours dit que si quelqu'un a fait ce que vous désirez faire, c'est que vous êtes capable aussi de le faire parce que cette personne qui l'a fait n'a absolument rien de plus que vous. Ça, c'est quelque chose à imprimer dans votre tête puisque c'est un fait.
vous dis aussi que s'il y a quelque chose qui vous inspire et que vous désirez atteindre, c'est que vous êtes par définition capable de l'atteindre, sinon votre cerveau ne serait même pas capable de l'imaginer, cette chose-là. C'est aussi un fait. Donc, commencez par vous sentir capable et ensuite, vous réussirez. Mais le cerveau, que tu te sentes capable ou pas capable, il va te dire t'as raison. Et il va vous montrer toutes les choses qui vous prouvent que vous avez raison. Parce que le job numéro 1 du cerveau, c'est de vous éviter la douleur. C'est donc de vous montrer que vous avez raison, coûte que coûte. Donc si vous dites je suis nul, il va vous montrer tous les points dans lesquels vous échouez et où vous allez vous dire je suis nul. Et vous allez vous dire bah voilà, c'est la preuve que je suis nul. Mais si vous vous dites que je suis capable, il va vous donner toutes les forces, toute la puissance intérieure et toutes les ressources nécessaires et toutes les preuves à l'extérieur de vous qui vont vous montrer que vous êtes capable. C'est des choses très importantes et non négociables en fait en termes de neurosciences. Donc, la peur d'échouer, c'est qu'on se dit moi je suis pas capable, j'ai pas les compétences pour, c'est pas fait pour moi, je suis nulle, j'ai déjà essayé, j'ai jamais rien réussi, tous mes efforts ont été vains, je suis pas capable. Il faut que vous supprimiez cette croyance et que vous commenciez à croire à la place que vous êtes capable de toute chose qui vous inspire. Je suis capable de toute chose qui m'inspire. Je suis capable de toute chose qui m'inspire. Oui, je suis capable de toute chose qui m'inspire. Parce que vous l'êtes. Il y a aussi le fait de commencer un truc et d'avoir peur de ne pas aller jusqu'au bout. Donc là, il y a deux choses. Soit il y a des personnes qui se lancent toujours dans des projets et qui ne les finissent pas. Soit il y a des personnes et donc elles ont peur juste de commencer un truc et de ne pas le finir. Soit il y a des personnes qui, le fait de ne pas finir un projet, qui vont se lancer dans le projet, mais qui vont inconsciemment faire exprès de le repousser pour ne pas le finir, parce qu'elles ont peur de l'inconnu derrière. Parce que derrière, il n'y a rien. Il n'y a plus de rêve auquel on va s'attacher si on réussit ça. C'est un peu comme dans l'alchimiste. Le marchand de cristaux qui dit « Oui, mais moi, mon rêve, c'est de faire le pèlerinage. » Et Santiago lui dit « Mais pourquoi tu ne le fais pas? Les pèlerins passent tous les jours à côté de toi, ils y vont à pied, va avec eux. » Il lui a dit « Non, moi, ça, c'est mon rêve et le rêve aide à vivre. Si je réalise mon rêve, c'est un peu comme mourir, en fait. » Donc, il y a des gens qui se sentent vivre à travers les objectifs et les projets et qui ont l'impression que s'ils réussissent ça, il n'y a plus rien derrière. Donc, il faut faire vraiment très, très attention à ça. Ça, c'est les résistances qu'il y a dans votre tête et dont vous ne vous rendez même pas compte. Mais moi, j'espère avec vous, vous les amener à la conscience pour que vous fassiez le process là. Et que vous disiez, ah ouais, ça me parle. Ah ouais, moi, j'ai déjà réagi comme ça. J'ai déjà ressenti ça. D'accord? Évidemment, il y a la peur des responsabilités, d'avoir des responsabilités parce que des responsabilités, au niveau d'exigence aussi, la peur de devoir maintenir une certaine réputation. Figurez-vous qu'il y a des clientes qui m'ont dit, donc qui étaient en surpoids et qui étaient venues pour qu'on travaille justement la perte de poids définitive et qui m'avaient dit, qui ont réalisé pendant l'accompagnement, qu'avant, quand elles étaient plus jeunes, et ça c'est arrivé à plusieurs reprises, donc c'est quelque chose d'assez commun, on va dire, chez certaines personnes en surpoids. Elles avaient un physique attirant, d'accord? Et ça attirait les mauvaises personnes. Ou alors, ça attirait des personnes qui étaient là que pour ça, qui ne voyaient que ça. Et en fait, qui voyaient leur beauté physique, mais qui ne voyaient pas qui elles étaient, elles. Et ces personnes-là, si elles ont été, par exemple, abusées verbalement, harcelées verbalement par rapport à leur physique, ont eu tendance inconsciemment à se laisser aller pour qu'on ne voit plus ça. Parce que c'était leur moyen de survie. C'était pour repousser ces personnes mal intentionnées. Vous vous imaginez? Donc, si c'est des personnes qui se sont pris des remarques par rapport à leur poitrine, par rapport à leur corps, par rapport à leur ventre, à leur silhouette, à leur bouche, peu importe, c'est des personnes qui vont avoir tendance à se laisser aller pour ne plus briller de ce côté-là aux yeux des autres.
ok, aux yeux de celles qui les harcèlent, on va dire, verbalement ou psychologiquement ou voire même physiquement. Donc ça, c'est quand même quelque chose, vous voyez. Il y a aussi la peur de ressentir des émotions désagréables. C'est jamais agréable de se dire, purée, je dois faire un effort pour atteindre cet objectif. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'elles peuvent atteindre des objectifs sans rien faire, juste en manifestant, juste en y croyant très fort. Moi, je vous dis que ça ne se passe pas comme ça. Quand on veut atteindre quelque chose, on est obligé de mettre des actions concrètes en place. Et ces actions concrètes, forcément, comme elles sont liées à un changement qu'on veut mettre en place et que on n'aime pas le changement, d'accord, parce que le changement c'est jamais quelque chose de confortable, on va avoir tendance à repousser ça, à faire résistance contre ça. On ne veut pas changer parce qu'on a peur de souffrir. Mais en même temps, et c'est là qu'il y a des résistances internes, que je vous dis, les cerveaux ne sont pas d'accord, en même temps, on reste dans cette situation désagréable juste parce qu'on la connaît. Donc, si on prend quelqu'un qui n'est pas bien dans son corps aujourd'hui, qui ne se sent pas bien avec ce corps en surpoids, d'accord? Et encore une fois, je vous dis, le surpoids, dans ma définition, ça peut être juste 1 kilo de trop, comme ça peut être 25 kilos de trop. Si on prend cette personne qui ne se sent pas bien dans son corps et qu'on lui dit, ok, on va travailler ensemble pendant 6 mois, on va faire des efforts, on va faire ça, on va mettre ça en place et ça en place et ça en place, elle va avoir peur du changement. Inconsciemment, on entend, elle veut consciemment, mais inconsciemment, son cerveau a peur de souffrir, a peur de ressentir des émotions désagréables, a peur de suer, a peur de faire des efforts. Il a peur de la culpabilité qui risque de venir. Donc le cerveau a même peur d'avoir peur de quelque chose. On anticipe même la peur de. Du coup, la personne, elle va choisir de rester dans cette situation qui ne lui plaît pas mais qu'elle connaît, plutôt que de choisir une situation qui risque d'être désagréable là tout de suite maintenant et qu'elle ne connaît pas. Donc on a peur de quoi? On a peur de l'inconnu en vrai. On a peur de ressentir des émotions désagréables parce que le cerveau il a tendance à se dire je vais souffrir. Regardez juste comment on fonctionne au quotidien. On va jamais imaginer un scénario agréable. On est toujours dans la peur. Et s'il lui arrivait un accident et mon fils est parti tout seul et puis il n'a pas de téléphone et s'il lui arrivait quelque chose et s'il se faisait kidnapper et si j'avais eu un accident et s'il m'était rentré dedans. Vous voyez, on est toujours dans le scénario catastrophe. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Mais maintenant, si vous vous rappelez de l'un de mes tout premiers lives, je vous ai dit qu'il vaut mieux une douleur immédiate qui va générer un plaisir sur du long terme qu'un plaisir immédiat, mais qui va mener à la douleur sur du long terme. Ok? Donc la peur de faire des efforts qui sont vains, la peur de ressentir de la déception, la peur de ressentir de la culpabilité, la peur de ressentir de la frustration, la peur de ne pas réussir, de ne pas être capable de. Ok? Donc ça, c'est vraiment super important parce que si aujourd'hui, vous voulez perdre du poids et vous avez l'impression que vous avez déjà essayé une tonne de trucs et que ça n'a pas marché et que même vos copines qui vous ont dit « Ouah, j'ai essayé un programme, un régime qui a marché » et que vous l'avez essayé, que vous avez repris du poids et que ça n'a pas marché ou que vous n'avez pas réussi à le mettre en place, vous, dans votre quotidien, etc. Forcément, aujourd'hui, quand moi je viens et que je débarque de nulle part et que je vous dis « Waouh, j'ai... » des méthodes folles qui vont vous permettre de perdre du poids de manière définitive, la première chose qui va vous venir et que vous allez ressentir, c'est la peur. La peur de l'arnaque, c'est encore un programme comme tous les autres qui nous vend du rêve. Ok, c'est légitime. Vous avez le droit d'avoir cette peur-là. C'est encore quelqu'un qui veut se faire de l'argent sur le dos de la misère des autres. C'est légitime. Si vous avez eu des mauvaises expériences de trahison dans le passé, vous allez ressentir ça même avec moi. C'est légitime. C'est légitime. Ok? La peur de ne pas y arriver parce que vous n'avez déjà pas réussi dans les autres choses. Vous voyez? C'est toujours la peur. Maintenant, il y a 3 peurs. Si je passe aussi la peur du regard, la peur du jugement des autres,
Bref, il y en a plein. Mais il y en a trois. Il y en a trois sur lesquels j'ai envie de mettre l'accent ce soir, d'accord? La peur de réussir. On a tendance à l'oublier. Vous pouvez avoir peur de réussir. Vous pouvez avoir peur de réussir à atteindre cet objectif. À vous d'aller voir, c'est quoi ce sentiment de loyauté que je veux maintenir par rapport à qui et par rapport à quoi? Parce que si je réussis, je risque d'être rejetée par des personnes qui, elles, n'ont pas réussi, par exemple. Ou je risque de dépasser quelqu'un dans ma famille qui, a priori, a plus de compétences que moi et n'a pas réussi dans ce domaine. Peur de réussir. Il y a la peur de réussir aussi. Il n'y a pas juste la peur d'échouer. J'avais une cliente comme ça qui avait peur de réussir à atteindre son objectif parce qu'elle n'avait pas les diplômes que ses sœurs avaient. Et du coup, elle avait peur d'être en conflit avec ses sœurs qui, elles, avaient des diplômes en sortant d'école d'ingénieur, alors qu'elle n'avait pas de diplôme et elle avait créé son entreprise et son entreprise commençait à fonctionner. Elle commençait à générer du chiffre d'affaires, à avoir beaucoup de clientes. Elle a été victime de son succès et bam, la trouille est arrivée, la trouille de réussir. Et quand on a creusé, on s'est rendu compte qu'elle avait peur de trahir. Ça s'appelle la loyauté familiale, de trahir ses sœurs qui, elles, mériteraient, d'après sa perception des choses, de réussir beaucoup plus qu'elles parce qu'elles ont les diplômes. Vous voyez le cracra dans lequel on peut rentrer? Donc, par rapport à la perte de poids, il y a une question que j'ai posée à l'une de mes clientes, mais dans le cadre d'addiction, d'accord? Pas d'addiction alimentaire, mais d'autres addictions, et qui a créé un déclic de dingue chez elle. Et je vais vous la poser aujourd'hui, parce que si aujourd'hui vous stagnez dans une situation où votre corps ne vous convient pas, où vous avez envie de perdre du poids, où vous vous sentez pas bien, où vous voulez vous sentir confortable et belle et à l'aise, ok? Et alors que vous stagnez là-dedans et que vous ne passez pas à l'action pour résoudre ce problème, j'ai envie de vous demander, d'accord, c'est une question très très puissante à prendre très très au sérieux, qui vous cherchez à contredire en stagnant, en n'atteignant pas votre objectif de poids santé? Qui cherchez-vous à contredire? Quelle est cette personne qui vous a peut-être répété maintes et maintes fois que vous étiez sorti du chemin, qu'il fallait reprendre soin de vous, qu'il fallait vous prendre en main, que vous étiez en train de foncer droit vers un mur, et à qui vous avez envie de montrer qu'elle a tort en restant dans cette situation? Bouchra, si tu es là, dis-moi si cette question fait sens, si elle te parle et si elle est bien formulée surtout, parce qu'elle est hyper importante, mais j'ai envie que vous la compreniez très très bien. Donc, je vous clarifie en vous donnant un exemple concret. Supposons, donc, si je prends le cas de mes clientes, il y en a beaucoup parmi elles qui sont souvent en conflit avec leur maman, d'accord? Parce qu'il y a eu des remarques, des reproches, des représailles, de la dévalorisation. Un peu, voilà, les parents dans le passé ont fait comme ils ont pu. Et notre éducation, oui, elle demande réflexion. Notre éducation a fait on pensait à l'époque que l'éducation c'était via l'humiliation et la dévalorisation de l'enfant. Donc si vous êtes en conflit par exemple avec votre maman et que vous avez de la rancune vis-à-vis de votre maman et que c'est cette maman-là qui vous a dit « Regarde-toi, t'es grosse, t'as pris du poids, tu prends pas soin de toi, il y a personne qui voudra de toi et tu crois franchement que tu vas trouver un boulot comme ça, mais qui a envie d'embaucher quelqu'un comme ça, d'accord? Il y a des parents comme ça, ok? On n'est pas là pour juger ça. Je suis là juste pour vous donner un exemple concret. Eh ben, si moi je suis en conflit avec ma mère, par exemple, et que j'ai de la rancune, et qu'en plus elle me dit ça, j'ai pas envie de changer. Juste pour lui montrer qu'elle a tort. Vous voyez ce que je veux dire? Juste pour lui montrer, je vais me faire croire que je suis bien comme ça. Juste pour lui dire, tu vois, tu te trompes, moi je suis très bien comme ça. Mais en même temps, je vais être dans le laisser-aller
parce que ces paroles ne me donnent pas envie de changer. Donc c'est un peu comme la rébellion d'adolescent. Vous voyez, la rébellion. Plus on te dit, voilà, remets-toi sur le droit chemin, plus tu as envie de dévier de ce chemin, juste pour montrer qu'on n'a rien à te dire. Une histoire d'ego. Une histoire d'ego, mais pas que, tu vois. C'est vraiment aussi inconscient. C'est-à-dire que cette cliente dont je vous parle n'avait jamais pensé à ça. C'est-à-dire, il n'y avait absolument rien de conscient qui laissait penser une contradiction de ce type, en fait. C'est même pas juste l'esprit de contradiction, tu vois, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est vraiment le cerveau qui va mettre en place un mécanisme inconscient de survie pour tenir tête à cette personne à qui on n'a pas envie de prouver qu'elle a raison. Parce que si on se met à changer, c'est qu'on lui dit qu'on est d'accord avec elle, qu'on est sorti du chemin, que oui, on se laisse aller, que oui, vraiment personne ne voudra de nous. Alors le cerveau, il est en train de dire, bah si, tu vas voir, quelqu'un va vouloir de moi même comme ça. Mais en même temps, j'en suis pas du tout convaincue. Et du coup, je reste dans un fonctionnement, mais vraiment vicieux, qui fait que je stagne dans cette spirale infernale où je vais me dévaloriser moi-même, me répéter moi-même ce que j'ai entendu dire, et du coup, je ne vais pas changer. Et cette personne, il a suffi que je lui pose cette question, c'est-à-dire, qui cherches-tu à contredire en ne réussissant pas? À qui n'as-tu pas envie de donner raison en te prenant en main, en fait? En ne te prenant pas en main. À qui tu n'as pas envie de donner raison. Parce que si tu te prends en main, c'est que tu donnes raison à quelqu'un. Et en même temps, il y a deux petites questions qui découlent de ça, et je vais vous les poser. C'est quelle situation vous cherchez à fuir en restant dans cet état-là, dans cet état d'inconfort où rien ne bouge? Quelle situation vous cherchez à fuir? Parce que si vous réussissez et que vous allez jusqu'au bout, qu'est-ce qui risque d'arriver? Et ça en revient à ces personnes qui n'ont pas envie d'attirer les mauvaises personnes en plaisant physiquement et qui vont se laisser aller. Donc, en allant creuser ce qui risque d'arriver si vous alliez jusqu'au bout de votre objectif, vous allez trouver plusieurs peurs qui sont liées à votre procrastination dans ce domaine-là. Et en même temps, quel bénéfice cette situation inconfortable que vous vivez aujourd'hui vous apporte? Parce qu'il y a des personnes qui pensent que si elles changent, forcément ça va faire d'elles des personnes qui n'ont plus d'excuses. Elles peuvent plus être dans la victimisation, elles peuvent plus se permettre d'être dans la plainte et la complainte. Elles peuvent plus. Donc ça aussi, ça fait peur. C'est-à-dire que là, je suis dans mon petit cocon où je cherche de l'attention, où je peux me plaindre, où je peux dire que c'est à cause de tout ça que rien ne va dans ma vie, c'est à cause de mon poids qu'on ne m'accepte pas, que je ne peux pas trouver de travail, que personne ne m'aime, que je suis rejetée, etc. Mais si je retrouve mon poids de santé, j'ai plus d'excuses pour tout ça. Et ça fait peur. C'est-à-dire, waouh, j'ai plus d'excuses. Il faut que j'aille postuler pour un job. C'est plus mon poids qui a un problème. Ah, et là, il y a la peur. Et si on ne me prend pas? Ça veut dire que je suis nulle, même en ayant perdu mon poids. Donc, vous voyez, tous les trucs, c'est qu'il ne faut même pas rattacher les choses à ça. C'est pas le physique qui fait que. Tout ce qu'on veut, nous, c'est que vous vous sentiez bien là-dedans. Là-dedans et là-dedans. Parce que quand vous vous sentez bien là et là, il y a tout qui roule autour de vous. Il y a absolument tout qui roule. Et le physique tel qu'il paraît à l'extérieur, aux yeux des autres, ne veut absolument rien dire. Parce que vous pouvez regarder les plus grandes stars, belles, qui ont de l'argent, qui ont une carrière de l'extérieur qui nous paraît waouh. Et beaucoup d'entre elles vivent la compensation énergétique qui fait qu'elles vont être dans la dépression, qu'elles vont se rendre compte qu'elles sont quand même pas heureuses malgré tout ça, qui vont perdre le sens qu'elles donnent à leur vie. Il n'y a plus de sens parce qu'elles ont reposé tout le sens sur la richesse financière et au final, tu as de l'argent et tu n'es pas heureuse. Donc, ça ne repose pas là-dessus.
La richesse, c'est vraiment le fait de se sentir riche, même si vous perdiez tout ce que vous aviez et que vous vous retrouviez nu à la rue. Et que vous soyez capable de vous dire, waouh, peu importe, je sais ce que j'ai là-dedans et je suis riche de ça. Et le fait de vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps vous apporte cette richesse-là. Vous avez l'impression d'être intouchable. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, mais je suis bien. Je suis déjà bien avec moi-même parce que déjà, je passe 24 heures de mon temps par jour avec moi-même. Donc, autant que ce soit cool et qu'on s'entende bien, je suis bien avec les autres parce que j'ai totale confiance et parce que je suis stable là-dedans et parce que je suis bien. Donc, je me sens en confiance, je sens que j'ai de la valeur. Je suis bien dans mes relations, je suis bien avec mes enfants parce qu'il n'y a plus cette cohue mentale qui est liée au physique. Bon, là j'ai un peu dévié, d'accord? Le but de ce live, c'était de vous parler des peurs qui sont liées à la procrastination et demandez-vous pourquoi vous ne passez pas à l'action. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous sortir de cette problématique-là? Qu'est-ce que vous vous dites là-dedans? À qui vous n'avez pas envie de donner raison? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les pensées qui vous empêchent de passer à l'action pour atteindre votre poids de santé dès maintenant? Parce que si ça vous intéresse, si le sujet vous fait vibrer maintenant, c'est vraiment un appel à l'action en fait. C'est que vous êtes obligé de passer à l'action maintenant. L'année prochaine, ça sera trop tard. Ok. Bon, les amis, je vais vous laisser. J'ai déjà été très longue et je vous embrasse très très fort. Si vous avez des questions, vous savez où les poser. Si vous voulez en savoir plus, vous savez sur quel lien cliquer. Si vous voulez vous inscrire à la liste d'attente de Psychoneuronutrition pour recevoir des vidéos offertes et éventuellement vous inscrire avec la cohorte de 2023, vous savez, je vous mettrai le lien en commentaire. Merci à toi Bouchra, je t'embrasse très très fort et je vous dis à très vite, à demain. Ciao ciao.